Tu fais genre t'as 6 balles dans ton armoire. Tu viens pas riche en revendant la merde. C'est bizarre, je vois que t'es rouge sous ton arcade. Et comme moi je d'arcade, donc découpe pas la mienne. Hey, chaud. Bow. Tu fais genre t'as 6 balles dans ton armoire. Tu deviens pas riche en revendant la merde. C'est bizarre, je vois que t'es rouge sous ton arcade. Et comme un jeu d'arcade, donc découpe pas la mienne. T'es pas mon pote et tu veux nous la mettre. T'es pas mon pote et tu veux nous la mettre. Je crois que toi et moi gars on est pareil. Donc tu racontes de la merde et tu me crois comme un prêtre. Ça drink à 6h, je suis pas futé. On a tous becté donc normal on doit le fêter. C'est tous des tueurs, je vois pas de pétard dans le festival. Y'a tellement de gens avec qui je dois fitter. Je casse la porte, la pilule j'ai avalé. Y'a pas de copilote donc c'est moi qui ai le volant. Y'a bien un moment où t'en as eu marre de voler. Reprise de voler, t'en es même devenu violent. C'est pas que j'ai pas son boule en photo. C'est juste chaque mois je change de cala. Pourtant si tu savais mon frérot, son boule tourne comme la Batman en bas. J'apprécie pas trace de sang sur ma paire. T'es pas mon pote donc pourquoi tu m'appelles? T'es une salope et je sais que tu t'épiles. Donc remballe toutes tes pelles, je vois mes liasses qui s'empilent. Et j'ai pas quitte coco. Dans le merco je mets le coco. Voilà la boîte tu quittes toco. Si je roule mon terre c'est couteau qui. J'ai pas quitte coco. Dans le merco je mets le coco. Dans la boîte tu quittes toco. Si je roule mon terre c'est couteau qui. Et je cours après les liasses. Je suis pas dans le four depuis que j'ai le passe. Et je cours après les liasses. Je suis pas dans le four depuis que j'ai le passe. Ici c'est full genre comme aux States. Nos Airbnb c'est des monastères. 3 fois par mois tu sais qu'on se tire à Cannes, à Dubaï mais pas à Auxerre. 3-4 passes dans le panier on switch. 3-4 raids gars tu sais qu'on shoot. Journée finie gars tu sais qu'on piche. Un enculé gars jamais je te bouge. J'ai envie qu'on t'épargne. Jamais on se pose. Y'a le double N26 pour ça qu'on cause. Je suis encore plus fou que le match c'est un 2. C'est la fin du couplet mais je trouve pas bouton pause. C'est la fin du couplet mais je trouve pas bouton pause. C'est la fin du couplet mais je trouve pas bouton pause. C'est la fin du couplet mais je trouve pas bouton pause. Mais je trouve pas bouton pause. Paname c'est son, viens faire un tour si tu oses. Viens, 759 de mais je vais rester discret. Tout comme la panthère rose. Paname c'est son, viens faire un tour si tu oses. 759 bien, je vais rester discret. Tout comme la panthère rose. Tout comme la panthère rose. Et je cours après les liasses. Je suis pas dans le four depuis que j'ai le passe. Et je cours après les liasses. Je suis pas dans le four depuis que j'ai le passe. Wouh! C'est méchant. C'est lourd. C'est gentil frérot, ça fait plaisir, c'est carré. Performance de dingue, frérot. Franchement, incroyable. T'as géré. Ça fait plaisir. On a tout ce qu'il fait sur le plateau. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur le Carmack Show. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé avec le Covid. Franchement, voilà, vous nous avez tous manqué. Un grand merci aussi à tous les gens qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, parce qu'on reçoit plein de messages depuis le début de l'aventure. Voilà, on a hâte du prochain épisode, etc. Et franchement, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on voit que le projet vous plaît, on voit que l'émission vous plaît, et c'est le principal. Donc on va continuer. Et à tous nos détracteurs, on sera encore là jusqu'à longtemps. Voilà, voilà, il fallait le placer. Bah oui, il fallait le placer. En tout cas, c'est un plateau, franchement, qui m'avait manqué. Excusez-moi, je suis un peu sous l'émotion parce que de retrouver ma place d'animateur, ça faisait un petit moment, ça m'avait manqué. Et donc, je fais un gros big up à Ralph, voilà, qui est un taulier de l'émission maintenant, qui n'a pas pu être là aujourd'hui à cause des raisons sanitaires. À cause du Covid, voilà, il n'est pas de Paris. Il y a Julien aussi, qui est aussi un taulier de l'émission, qui n'est pas là, mais qui sera là prochainement. Voilà, on a Ethan. Merci, Ethan, mon frérot, le retour, parce que t'étais pas là la dernière. C'est vrai. Tu nous avais manqué, hein. C'est vrai, mais c'est le comeback. Vous aussi, et voilà, comme tu l'as dit. T'es un taulier de l'émission aussi. En tout cas, t'as que des bons retours. Les gens me disaient, mais Ethan, c'est quand qu'il revient pour la chronique foot, etc. Tu gères, hein. Franchement, tu gères. Merci beaucoup, Jean-Victor. Franchement, je vous dois tout parce que c'est quand même grâce à vous si je suis là. Et comme tu l'as dit, big up à Ralph et qui sont et des tauliers Julien. de l'émission, à Bulma, à Cartel aussi. Exactement. Voilà, qui sont vraiment des tauliers de l'émission, qui sont là depuis le début. C'est vrai. Et voilà. Julien, mon collègue. Donc, il va revenir prochainement. Voilà, T'inquiète pas. Je suis triste. Julien, si tu m'entends, reviens vite. Reviens-nous vite. On a un nouveau chroniqueur, le plus jeune. Ça me fait trop plaisir, Aaron, de te voir sur le plateau. J'espère que ça te fait plaisir. Ouais, très bien, j'y vais. Franchement, top. J'espère que tu vas kiffer. Excuse-moi, mais tu as quel âge pour un chroniqueur quand même? 10 ans. 10 ans. Ça s'applaudit, hein. Franchement.
je pense que t'es le plus jeune chroniqueur de France. Non, vraiment. Que Cyril Hanouna nous regarde, regardez, un futur grand talent. Ah oui. T'aimes beaucoup la musique, en plus tu vas kiffer, parce que nos invités d'aujourd'hui, c'est vraiment typique ce que tu aimes. Hein. Tu vas valider. Hein. Et puis nos invités, voilà, nos invités, mon frérot, 2 frérots à moi, Lucas. Yeah. Comment ça va mon frérot? Moi je vais très bien, c'est un honneur d'être ici parce que ça fait longtemps qu'on en parlait. Oui. Ça fait déjà 1 an qu'on parlait de ça. Ouais. L'année dernière, il y a le Covid qui est arrivé. Malheureusement. Qui nous a un peu tous bloqués dans nos projets. Et cette année, on revient encore plus fort. Encore plus fort et déterminé. Déterminé, car comme on dit souvent, ce qui ne t'arrête pas te rend plus fort et te permet de passer un step up. Donc voilà. C'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Voilà. Lion, mon frérot. Ça fait plaisir. Performance de ouf, hein, comme on s'est dit tout à l'heure. Ça me fait plaisir, ça fait aussi un petit moment que un bon petit moment. On se connaît depuis le début du projet. Exactement. Je t'en avais parlé, on était en train de prendre un petit verre comme ça, c'était au mois de juin dernier avec un ami. Et puis je t'ai dit, j'ai envie de faire une petite émission, talk show, machin. Tu m'as toujours soutenu dans ce projet-là, donc ça me fait plaisir de t'accueillir sur le plateau. Ça me fait plaisir aussi. En tout cas, on va parler de musique, de football. Lucas va nous présenter son nouveau clip qui est sorti il y a pas longtemps. Donc c'est un clip que moi j'ai vu, franchement, qui a fait un carton, qui fait un carton. C'est typique US, moi c'est tout ce que j'aime. Moi j'écoute que du rap US et du rap français bien évidemment, mais voilà, j'adore le rap US, il faut être franc, il faut être cash. Alors raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans ce milieu-là de la musique, surtout typique US quoi. En fait c'est une grande histoire. J'ai commencé la musique, j'étais au collège. Ça a commencé un peu comme c'était plus comme, on va dire, en fait, ça m'a tombé dessus. D'accord. Pour être honnête, j'ai commencé la musique, j'étais très jeune. C'était exactement, si je me souviens très bien, en 2004. Ça date maintenant, mais ça date pas vraiment parce que quand vous allez comprendre l'histoire, vous allez comprendre que ça date pas vraiment en fait. J'ai commencé en 2004, j'ai été en Allemagne, chez ma tante. Et là-bas, j'ai découvert un peu tout ce qui était MTV, tout ça. Et avant ça, pour être honnête, le rap, j'aimais pas trop en fait. C'était plus comme ça. Et là, je suis tombé amoureux du rap en fait. Je suis tombé amoureux du rap, j'ai regardé les clips américains, j'ai dit waouh, il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui te parle. Oui, qui me parle. Et puis c'est comme ça que j'ai vraiment dit ah non, il y a quelque chose qui se passe. J'ai ressenti vraiment une envie, quelque chose de spécial. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui me parle là-dedans. Et quand je suis rentré en France, j'étais plus le même. Ça t'a littéralement changé. Oui, ça m'a changé en fait. De partir en Allemagne, ça m'a changé. Ouais, mais moi je voudrais juste ajouter un truc, c'est qu'on voit dans ta façon de parler naturelle que t'as un petit accent quand même américain. Mais comme je l'ai toujours dit, les gens qui te connaissent pas, ils pensent que c'est un américain. C'est vrai, ça colle 100%, bien. Ça colle vraiment bien. C'est pas joué. Parce qu'il y en a, faut dire la vérité, il y en a qui veulent se la jouer américain alors que ça le fait pas du tout. Ça fait zéro. Alors que c'est la vérité. Lucas, franchement, c'est naturel. C'est naturel. Tu le connais pas, t'as l'impression que c'est un mec qui vient tout droit de Miami. Non mais vraiment, c'est pas joué. Ça se voit que c'est naturel, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est parce que j'ai baigné dedans en fait. J'ai grandi dedans beaucoup, plein de fois. J'ai des amis à moi américains, on parle souvent. Et puis, c'est vrai que la culture américaine nous parle beaucoup. Déjà, la façon de penser. Et souvent, moi, je pense que dans la vie, en fait, il ne faut pas se mettre des limites, en fait. Et souvent, quand on parle avec des amis, on se dit des choses cash. On n'a pas peur de dire des choses. Moi, je suis quelqu'un qui rêve grand. Ça fait longtemps qu'on se connaît déjà. Oui. Ça fait longtemps. Et puis, ça fait un bon petit moment, Et moi, dans ma tête, c'est... Si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est là d'où me vient cette facilité de faire les choses. Et surtout, je suis tranquille avec ce que je fais parce que si j'aime un truc, je le fais, tout simplement. Le fais à fond et voilà. Et puis aujourd'hui, c'est une émission qui me tient à cœur parce que on en parlait depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, voilà. Et je peux vraiment réaliser cette première étape de ce que je voulais faire avec JV. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, on se connaît très bien, on est plus qu'amis. On travaille ensemble, j'adore ce qu'il fait, il adore ce que je fais, et puis on a des projets qui... La connexion a été très fluide. Voilà, des connexions qui vont arriver prochainement. Donc voilà. Je vais revenir sur ce que je disais, je me suis un peu égaré. Donc j'ai commencé en 2004, c'était en Paris en fait, des amis qui m'ont dit, écris une musique pour délirer, et j'ai essayé en français, j'ai pas réussi en français. J'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai commencé à écrire en anglais, ça allait tout seul. Et puis là, j'ai commencé à chanter. Et là, j'ai ressenti quelque chose. Et le premier son que j'ai fait, je me rappelle, c'était quelqu'un de très gentil d'ailleurs, que je dédicace, que je passe au big up. J'espère qu'il regardera cette émission, mais je pense. Et il m'a invité dans son studio.
gratuitement et c'était vraiment un plaisir. Et là, j'ai écouté ma voix, je me suis dit, ah non, il y a quelque chose qui se passe. Faut faire quelque chose. Oui, voilà. quelque chose. Et ce qui était marrant, c'est que je marchais dans la rue, je marchais comme ça, et il y a une amie à moi qui passait avec son papa dans la voiture, en fait. Et là, elle a mis ma musique, j'ai dit, mais c'est qui ça, en fait? Et C'était toi. C'était assez drôle parce que s'écouter comme ça et aussi jeune, et se dire, waouh! Et bah là, ça a commencé comme ça. Et pourtant, c'est vrai que quand on s'écoute, on n'aime pas trop entendre sa voix, Oui. c'est vrai ça. Non, mais c'est vrai. Bah moi, j'avais peur au début. Pour être honnête, j'avais peur. Et quand je me suis écouté en voiture comme ça m'a fait bizarre. Ça J'ai fait dit, bizarre, waouh, ça fait quelque chose. Ah, waouh, quand il y a même. quelque chose quand Il y même. a quelque chose à faire. Et après, j'ai continué comme ça. Après, les années sont passées. J'ai fait plusieurs projets. Mais je tiens à dire qu'à l'époque, ce qui manquait vraiment, c'est ce que j'ai aujourd'hui en fait. Et si je peux donner un conseil à tous les jeunes, si plus tard tu veux te lancer dans la musique ou même des amis à toi, c'est que avant de faire quelque chose, il faut apprendre son art. Il faut apprendre ce qu'on fait. Souvent, quand on est jeune, on veut faire, que ce soit de la musique, du sport, plein de choses comme ça. On n'apprend pas ce qu'on fait. Et c'est quand j'ai appris ce que j'ai fait que j'ai gagné 10 ans d'avance sur ce que je fais. Et c'est très important de passer ce message-là, en fait. C'est important, ouais. C'est très très beau message. Hein. Donc pendant plusieurs années, j'ai perdu mon temps parce que je voulais faire ce que je faisais sans l'avoir appris. Et donc je perdais du temps. Je tournais en rond, je ne comprenais pas. Et il n'y a que récemment, en 2017, que j'ai décidé de venir sur Paris pour focaliser à fond dans ce que je fais. Et quand j'ai fait ça, ça a été un déclic. J'ai compris ce qu'elle n'allait pas en fait. Mais tu as quel âge? Moi j'ai 30 ans. 30 ans, Oui, j'ai 30 si ans. jeune, déterminé et passionné par ce qu'il fait quand même. C'est beau, hein. Merci beaucoup. C'est beau, hein. Merci beaucoup. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est pour moi de créer des fondations fortes en fait. J'ai créé ma famille. Pour moi, c'était vital pour moi parce que souvent les jeunes artistes, je suis jeune encore, mais beaucoup de jeunes artistes qui commencent très jeunes, ils se battent pour la mauvaise raison en fait. Souvent, on se bat pour avoir de l'argent, entre guillemets, parce que quand on fait quelque chose pour de l'argent, on aura de l'argent, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on fera avec cet argent-là? Quelle sera la motivation? Où est-ce qu'on ira avec ce qu'on a? C'est vrai, hein. C'est souvent ça le problème. Il y a beaucoup de jeunes artistes, déjà, shout out to my niggas, qui sont morts, tout ça. C'est qu'ils ont perdu leur vie à cause de ça, en fait. On sait pas, entre autres, c'est ça, en fait, le problème. Beaucoup de rappeurs. Quand on nous tombe dessus, et souvent, on est un peu. Voilà, on est un peu. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. On est un peu là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Et si on n'est pas préparé psychologiquement, et là, c'est là que ça devient problématique, en fait. Et moi, Dieu merci, j'ai compris ça, en fait, très jeune. Je me suis focalisé sur des fondations fortes, sur des principes qui me sont personnels. Et aujourd'hui, je sais que quand ça va arriver, psychologiquement, je saurai pourquoi je fais ça, en fait. Et je saurai où je vais. Voilà. C'est beau. Très beau message, hein, très beau message. Ouais. En tout cas, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'artistes qui pensent vraiment, qui réfléchissent pas en fait. Ouais, c'est important. Et c'est dommage. C'est important. On veut des choses sans savoir ce qu'on va faire avec. Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as? Question. Non, mais C'est ça, c'est la question. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Après, moi, je suis pas dans le même domaine que vous. Hein. Franchement, Antoine, là, il ne pourra parler, mais après, franchement. À partir de quel âge tu t'es lancé dans des perceptions futures En fait, depuis très jeune, j'étais souvent seul, entre guillemets. D'accord. Pourtant, j'ai une grande famille, hein. J'ai beaucoup de frères et sœurs, mais c'est vrai que j'étais souvent seul dans ta bulle. Dans ma bulle, pas pourquoi? Parce que je me disais, en fait, j'étais déjà dans la perception que plus tard, je ferais quelque chose qui me ressemble. D'accord. Voilà, d'unique. Je savais déjà très jeune, hein, et j'ai toujours eu ce discours-là. Je sais pas ce que je ferais, mais je ferais quelque chose qui va avec mes valeurs, en fait. Ça, c'est beau. Hein. Et c'est là que la musique m'est tombée dessus. Et comme je vous ai dit, c'est pas hasard, hein. Vraiment, c'est du pur hasard. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à ma vision, grâce à ma détermination et grâce à ce qu'il y avait dans ma tête, j'ai su vraiment rester le même, en fait. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai déjà réussi ce que je voulais. Donc, ce qui arrivera plus tard, ce sera la continuité de ce que je voulais dans ma vie. C'est ma perception des choses, en fait. Et Jean-Victor me connaît très bien. Ah oui, il sait très bien comment je suis. On a eu l'occasion de discuter, mais pas vraiment. Non, mais et voilà, je suis comme ça. C'est un très beau message. Et mon très jeune chroniqueur qui est passionné. Et on a parlé en off et j'aime beaucoup. Voilà. Donc il faut savoir ce que tu veux dans la vie. C'est important. Et foncer. Mais Dis-moi. toi, personnellement, tu trouves pas que tu mets peut-être trop d'autotune ou pas assez? En fait, l'autotune, c'est une belle question. Ça dépend, en fait. Dans ce que je fais souvent, je suis un peu, on va dire, dans ce qui est naturel. J'aime beaucoup ce qui est instantané, ce qui est direct, en fait. L'autotune, ça dépend. J'en mets quelques fois quand je chante,
des refrains, mais quand je rappe, j'aime bien quand ça sort des tripes en fait. Ouais, c'est important. Ouais. Voilà. J'aime bien l'autotune parce que ça amène Booba par hasard, en France que j'écoute, il a vraiment su gérer l'autotune sans perdre l'âme de sa musique. Et souvent, l'autotune, ça peut détruire la musique. Ouais. Voilà, ça peut détruire ta musique. Vraiment savoir la gérer. Très peu d'artistes français ou même américains savent gérer vraiment le Voilà. Un peu plus les américains pour gérer l'autotune. Exactement. Ouais. Dans ce qui est rapport français, il faut vraiment savoir. Il y en a très peu. Et c'est ça. Faut savoir gérer, hein, ça c'est un truc à gérer C'est aussi. ça qui est bien sur ce plateau parce que quand même on voit le contraste entre un rappeur typique Mais oui, voilà, c'est ça. anglo-saxon et francophone. C'est ça, Donc, c'est franchement, bien. Ouais. Et moi en plus, je trouve ça vraiment génial parce que lui, en tant que rappeur qui connaît un peu plus la culture française, moi je suis désolé, je connais pas trop en fait, mais je connais quand même ce qui se fait. J'adore Booba, comme tout le monde le sait, et j'adore aussi Jul, j'adore Nino, même si je connais pas vraiment ce qu'il fait. Nino qui est très très fort. Hein. Ouais, très fort. Nino est très fort, oui, il est très fort. Mais en dehors de ces rappeurs français, est-ce que tu as des appuis sur des rappeurs américains, des rappeurs que tu aimes beaucoup En Amérique, Oui. les rappeurs que j'aime, déjà le rappeur qui m'a marqué moi dans mon enfance, c'est 50 Cent déjà. Ah oui. 50 Cent, pourquoi 50 Cent? Ça c'est, on va dire que c'est facile, mais 50 Cent, ce que j'aime beaucoup sur 50 Cent, c'est que c'est un rappeur déjà qui a connu l'enfer. Et Avant le succès. avant le succès. Et je pense que quand on connaît l'enfer et après le succès, mais il aurait l'enfer. Parce qu'il y a des rappeurs qui se créent une vie souvent, donc ils n'ont pas vraiment connu de... C'est la musique ou le parcours des 50 Cent que t'aimes bien en général? moi, ce que j'aime sur 50 Cent, c'est les deux. C'est les deux, ouais. Ah, il c'est a les un deux. très très beau parcours. J'aime très beau parcours. les deux Ah parce oui. que C'est très très beau. musicalement, en fait, quand tu écoutes Ouais. sa musique, il n'y a pas de fausse note, en fait, sur le personnage. Attention. Et c'est ce que j'aime, en fait. Et ceux qui découvrent ma musique, après cette émission ou avant, ou plus tard, dans quelques années, ils verront que quand ils écouteront ma musique, il n'y aura pas de fausse note entre moi, ce que je fais, et la musique. C'est pour ça que 50 Cent, c'est un personnage qui me parle directement. Ouais. Même si, une fois de plus, je tiens à dire que... quelqu'un de vrai, quoi, en fait. Voilà, Ah c'est oui. quelqu'un de vrai. Et je ne suis pas un gangster, attention, je n'ai pas tiré sur... Mais peu importe qui tu es, gangster, politicien, qui vous voulez, Ouais. le plus important, c'est d'être en accord avec ce qu'on fait. Avec Et bien, soi-même. c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que j'aime 50 Cent. Voilà. Et toi Jean-Victor? Non, écoute, moi je suis Jean-Victor et je reste Jean-Victor. Toujours professionnel. Toujours pro, toujours Non, pro. Mais mais- pour ceux qui me connaissent en vrai, je suis aussi très drôle. Non. Je suis pas que pro. Tout le monde peut témoigner. Bref. Ah, Jean-Victor. Laïen, on va parler un peu de toi. Toi. Avec plaisir. Alors, comment t'es musique, devenu mon la parcours, musique, tout ton ça. parcours, etc. Moi- Explique un peu. Franchement, très peu de gens le savent, mais j'ai commencé vraiment la musique avec la musique américaine. C'est-à-dire que dans un premier temps, moi j'aimais pas le rap français. Et c'était jeune, tu vois, début année collège. Ouais. J'ai commencé, moi mes rappeurs qui m'ont vraiment, je les écoutais mais vraiment tous les jours et je ressentais vraiment de l'émotion à travers ça. J'ai eu beaucoup d'attirance pour Wiz Khalifa dans la musique. Khalifa, oui. Yeah. Wiz Khalifa, Lil Wayne. Il est très fort. Lil Wayne très fort, j'aimais beaucoup le personnage, son grain de voix. Ah oui. Il avait fait un son avec Bruno Mars, je crois, à un moment qui était aussi pas mal. Mirror. Ouais, exact. Yeah. Tac. Donc voilà, au début c'était vraiment la musique américaine, beaucoup la musique américaine. Qui t'a inspiré J'écoutais au beaucoup, début, qui quoi. m'inspirait, ouais. À ce moment-là, je savais que dans ma vie, ça a pris du temps quand même à savoir, mais je savais que dans ma vie je voulais vraiment faire quelque chose, Ouais. comme il a dit, même pareil pour lui, quelque chose qui m'appartient vraiment et être à fond. Tout est dans la détermination. Bah, c'est tu ça, vois. c'est ça. Et ça veut dire que à ce moment-là, dans les années collège, j'ai commencé. Je sais plus sur quel rappeur je suis tombé, rappeur français, qui a commencé à me faire kiffer. Je sais plus si c'était un délire de Necfeu ou un délire comme ça. Necfeu très Ouais, très fort qui est aussi. très très fort. Ah, il a j'adore. disparu un peu, on sait pas encore, mais Il va très revenir, très je fort. pense. Je pense Ouais. aussi. C'est peut-être le Covid, hein. je sais pas. Mais Je sais tu parles de ta jeunesse, etc. Bon, vous allez dire, il est fou, à chaque fois il demande l'âge, mais tu as quel âge? Là, je vais avoir 19 ans là, dans quelques jours. Ah oui, quand même. Mais c'est, Ah oui. c'est- Quand même. C'est très très jeune. Ouais, et très beaucoup très de jeune. Dans talent la et musique, ça a déterminé. commencé vraiment très très jeune. Avant même mon père, lui, il écoutait beaucoup de reggae, mon père. Ça m'a aussi impacté parce que même au jour d'aujourd'hui, des fois, je peux écouter du reggae. J'écoute vraiment toutes Mais sortes c'est de bien musique. d'avoir C'est bien. d'écouter Une bonne un peu panel. toutes sortes de musique, hein, voilà une bonne panel. Moi je trouve que c'est bien. C'est important. C'est d'être cultivé niveau musical, c'est C'est- important. Faut pas être Ouais. que buté sur un truc en fait. Ça tu se vois. transmet de génération en C'est ça, génération. c'est ça. hein, c'est ça. Et les artistes savent tout faire. Hein. Ouais, Parce ça que c'est par important. exemple, un Booba ou un Nino, il fait pas que du rap, tu vois, violent. Il fait un peu de tout, C'est machin. vrai, Donc c'est ouais, important c'est vrai. d'avoir un esprit un peu, voilà. Je trouve que Ouais, c'est bien. non, vraiment. Même Et- dans la musique, c'est pouvoir se différencier sur tous les. Exactement. Et donc du coup, pour toi, que penses-tu de nos jours du rap américain? Du rap américain, ce que je pense. Oui. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le rap américain?
Watch your mouth when you talk. Attention à ce que tu vas dire. je rigole. Non, franchement, non, le rap américain, c'est quelque chose. En fait, le seul problème qui m'a fait un peu m'écarter du rap américain, c'est beaucoup la compréhension. T'as vu? Ah bah oui. C'est beaucoup la Oui, c'est compréhension. vrai. Ah bah Ce oui. que j'aime bien dans le rap français, moi, c'est pouvoir comprendre les paroles, pouvoir me repérer. Tu vois, je me comment dire? Le fait de pouvoir comprendre les paroles, ça me permettait t'aide vraiment, aussi, ça mettait même, des voilà. repères même Oui, dans oui, ma bien vie. évidemment. En général, le rap français, il m'a mis beaucoup de repères dans Bien ma vie évidemment. pour comprendre les choses, tout ça. Mais le rap américain, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Les sonorités, Ah oui. le style. Ouais. Ah bah, c'est Beaucoup de choses. Le rap américain, c'est quand même. en boîte de nuit, on danse tous sur Ouais, des sons US. exactement. Un pool party. On va pas danser sur des. Ouais, exact. On va pas danser sur des sons français. Après, il y a des sons français qui bougent aussi, mais en général, quand t'es à C'est Cannes pas ou le à même. Saint-Trope, c'est des sons US Exact. qui mettent, tu vois, c'est sonorité. Mais Exactement. pourquoi pas un featuring un jour, vous deux bon, qui sait J'y ai Why not? pensé. hein, moi aussi, j'y ai pensé. Hein. Mm. Ça peut. Pourquoi pas, On ça. parlera en coulisses. Tout se dire en coulisses. Bon, on vient de se découvrir un peu. Je Mm. viens de découvrir ce qu'il fait et il faut qu'on parle après si. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Ça peut être Ethan sympa. Moi franchement je dis que oui ça pourrait coller, après moi je suis pas pro rap mais franchement ça pourrait coller parce que c'est deux styles différents c'est ça. mais après franchement ouais, on pourrait en faire quelque chose hein. On pourra en faire quelque chose. Aaron, qu'est-ce que t'en penses? Moi je dis c'est bien parce que y en a un il rappe en américain et l'autre en français français, et et ça c'est fait vraiment bien deux styles différents. C'est-à-dire ça pourrait être deux musiques différentes tellement. Bah, regardez Garma et Lisa Monet Ah oui. c'est en cours Big up à Lisa Monet, qui est une très grande artiste. et Garma Et Garma aussi. Donc, écoutez. franchement de nos jours moi je respecte totalement vos ambitions, c'est exceptionnel de se lancer dans des prolepses idéalistes, franchement c'est énorme, surtout que vous êtes très jeune. Bien sûr. Et est-ce que pour vous pouvez considérer que chaque rappeur d'une nationalité différente, c'est-à-dire français et anglais, possède un pionnier dans le rap? Ah, très bonne question. Je vais te laisser répondre en premier. Après, Un pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui taulier. a marqué un taulier. Un grand taulier de nos jours du rap, ou même Ouais. antérieurement, je Ouais. ne sais pas, enfin comme vous voulez. Celui qui vous a le plus marqué, voilà, c'est le rappeur américain qui vous a le plus marqué, et le rappeur français qui est pour vous le patron du rap. The Patron. Patron du Je- rap je- français, pour moi, je pense c'est Nino, tu vois. Ah oui. Franchement, au niveau de sa détermination, il a jamais laissé tomber. Même au niveau de tous les projets qu'il y a derrière, il y a quand même beaucoup de choses. Nino, je crois que j'ai vu récemment sur Instagram, c'est toute musique confondue. C'est la personne qui a fait le plus de ventes, toute musique confondue en France. C'est quand même fort. Très très fort. C'est quand même très très fort. Mhm. Plus de disques de platine. C'est quand même très très fort. Après, dans le rap américain, je pourrais pas t'en dire plus. Je t'avoue que je pourrais pas. C'est vrai t'en qu'il y a de la dire plus. concurrence. Il y a de hein. Il y a de la C'est- concurrence. Ah C'est ouais, pas après, c'est- c'est pas, tu vois, c'est pas le même niveau. C'est pas. C'est pas le même niveau. dans le rap américain, il y a un rappeur qui est peu connu par les nouvelles générations. Et ce que j'aime avec ce rappeur-là, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Master P. Master P. Non. Voilà. Voilà. du tout. Master P, en fait, si je cite son nom, ceux qui connaissent le rap américain, les débuts du rap américain, ils diront que Master P a changé le rap américain. Pourquoi est-ce que Master P, je cite Master P, parce que Master P, ce qu'il a fait à l'époque, c'était incroyable en fait. C'était un des premiers rappeurs à comprendre l'importance de la musique rap en fait. Et ce qu'il a fait, c'était un des premiers rappeurs qui a compris que l'indépendance permettait réellement de gagner de l'argent sur ce qu'on fait exactement. Et c'est important. Parce que beaucoup de rappeurs à l'époque ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce que ça allait être la musique plus tard. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. La musique, c'est quelque chose qui rapporte énormément d'argent aujourd'hui. Ah oui. Mais à l'époque, très peu de rappeurs avaient compris ça en fait. Et Master P, lui, il a compris. Et il a averti plusieurs rappeurs des générations futures, même des rappeurs comme Puff Daddy, comme Jay-Z. C'était lui qui a vraiment inspiré ce côté rap business. Voilà, il les a vraiment transmis ce côté rap business en fait, qui a fait que aujourd'hui, nous sommes. Moi, je suis indépendant. Je prends l'indépendance, même si on sait tous que indépendant veut dire s'affilier à une maison de production, ou édition, tout ce qui va avec. Mais être indépendant, c'est avoir la main sur ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je dis Master P. Premièrement, parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des rappeurs comme Puff Daddy, Jay-Z, qui sont milliardaires quasi aujourd'hui. C'est grâce à ça, en oui, fait, c'est grâce que à je ça. rentre. Bah oui. Parce que Bien moi, sûr. je tiens à signaler à beaucoup de personnes
que la musique, c'est du business. Oui. C'est la musique en premier, mais il y a business à Le côté. business derrière, bien sûr. Quand tu te lèves pour aller travailler le matin, tu te lèves pour travailler et pour avoir de l'argent après. Mais d'abord, le plus important, c'est que ce qu'on fait, d'être une passion. Moi, je suis passionné par la musique. Et je sais que la musique que je fais, à court terme, pour le moment, ça ne rapporte pas encore. Mais quand ça va rapporter de l'argent, eh ben, je vais gagner tout ce que je mérite. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, si, si, attends, bah si. Et c'est pour ça que je dis Master P. C'est pour ça. Parce que c'est vraiment ça qui est important en fait. Parce que le talent dans la musique, il y a plein de talentueux dans la musique. Le talent, on a beaucoup de Il y a talentueux. beaucoup, oui. En France, tu disais Nino. Moi, Nino, c'est un rappeur que j'écoute, que je connais pas vraiment parce que moi, je suis la génération. Moi, j'aime beaucoup Booba. Je dis, Booba, c'est un rappeur en France. Pour moi, aussi, hein. Bah, Donc on peut dire Booba pour toi. pour moi en France, moi, je dirais Booba. Niveau D'accord. musique et business. Niveau c'est musique et Booba. business, parce que Booba, je trouve que c'est un rappeur. Il a quand même C'est vrai. 25 ou 26 ans de carrière derrière lui. Énorme. Et même aux États-Unis, même dans le monde entier, je connais pas beaucoup de rappeurs qui ont eu cette longévité en fait, réellement. Et c'est pour ça qu'en France, je dirais Booba. Après Nino, je suis d'accord avec lui qu'en ce moment, Nino, c'est un monstre. Bien sûr. C'est un monstre. Il met tout le monde d'accord. De quoi. la nouvelle génération. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Mais si tu Mais- prends le rap français, pour moi, Ouais. l'histoire du rap français, C'est Booba. C'est Booba en France. Tu peux pas aller contre ça. Non, c'est vrai. Non, Tu c'est peux ça. pas. Dans la vie, il faut admettre. La fouine aussi, les- pas mal. La fouine, hein. La fouine. La fouine, ouais. Et ça, Fouine, et ça c'est dommage parce que Fouine, c'est la les Fouine. oubliés, La Fouine, Mister You, C'est vrai, c'est des oubliés. Soprano, c'est les oubliés. Ruff, c'est- Ruff aussi. Moi, Ouais, Rof aussi. Ouais. Ruff, c'est un rappeur qui est très bon. Attention, Ruff, je dis, c'est un rappeur que. En fait, Ruff, c'est comme si tu disais un peu Cristiano Ronaldo Messi. C'est un peu, Ouais. pour moi, c'est un peu comme ça. Il y a des personnes qui vont dire, ah, moi j'adore Messi, parce que Messi, c'est, voilà, ça. Il y en a qui vont dire, j'adore Ronaldo. Mais moi, pour moi, c'est Booba. Parce que Booba, déjà, en plus de ça, il a quand même plus le style américain dans le bling-bling, Le flow, tu vois, le flow, machin, dans la façon de la vivre, mentalité. la mentalité aussi. Donc, moi, je ne suis pas vraiment, on va dire. Voilà, je suis pas vraiment. Voilà, je suis plus Booba parce que Booba, il ressemble à ce que Booba, je en tout fais. cas, ouais. Voilà, je suis pour Booba par rapport à ce qu'il fait, qui ressemble à ce que je fais. Mais Ruff, c'est un bon rappeur. Attention, hein. Dans les années 2000, il a marqué son temps. Il était au top. Hein. Ruff. Aujourd'hui, Ruff, il n'a rien à prouver à personne en France. Il n'a rien à prouver à personne. Il a fait son temps. Et aujourd'hui, il est encore là. Il fait des sons avec des Dadju, oui, c'est ça, Dadju. Donc, Dadju, qui est quand même aujourd'hui important. Oui. Donc, je tenais à dire que Ruff, voilà, c'est un rappeur que il n'a rien à prouver. Ah oui, bah ça c'est sûr. Mais Ouais, pour ça fait moi, des en années France, qu'il est là, hein. quand on parle de France, je dirais Booba. Les États-Unis, par rapport à l'impact qu'il a eu dans le business, je dirais Master P, moi. Je dirais. D'accord. Voilà. Après, artistiquement, il y a d'autres choses à dire que. Et qu'est-ce que vous pensez des petites guéguerres entre rappeurs Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la com Est-ce que vous pensez que c'est ce qui fait leur succès aussi également Ce qui fait leur succès, ouais, peut-être. Oui, oui, C'est ce qui fait leur Baccaris. succès, ouais. Par exemple, ça, c'est ce qui fait leur Baccaris, succès. Bah, ouais. on l'avait vu avec La Fouine contre Booba. Oui, La Booba, Fouine voilà, contre Booba, Booba. la fouine. Et la Fouine qui avait avoué d'ailleurs que tout ça était juste pour le C'était pour de buzz. Hein, donc, moi, ça me paraissait bizarre un petit ouais. peu aussi qu'il débarque dans une salle de sport comme ça. Dans comme un par parking, hasard, dans un parking filmé. Faut pas Ouais. le prendre pour des on gens. peut même aussi parler de Caris Booba à l'aéroport. Caris Booba. Ah, Après, incroyable. est-ce que ça c'est. Ah, ça, on peut problème, on peut jamais savoir. On peut pas savoir. hein. On peut jamais savoir. Moi, j'ai une C'est question, une moi. Après, moi, je me dis quand même, il voulait se battre. Bon, Ouais. déjà d'une, c'est un exemple qui est pas très très bon. Oui. Mais si vous voulez vous battre, pourquoi vous êtes dans un aéroport avec 10 000 personnes Devant Vous tout avez le des monde, téléphones, exactement. appelez-vous. Je pense De qu'ils ont- casser de duty Moi, free je aussi. comprends, hein. c'est ça que je me dis, peut-être Ouais. que c'est du buzz. Ils ont explosé le Et duty c'est free. grâce à ça aussi que les Moi- albums. Moi, j'aimerais poser la question à notre jeune chroniqueur. Qu'est-ce que tu penses, toi, des clashs dans le rap? C'est important Très bonne d'avoir. question, ouais. Ouais. C'est important d'avoir l'avis d'un jeune, un futur consommateur Oui, de oui, rap. Parce que c'est lui, plus tard, la prochaine génération. Génération. Ouais, hein. Donc, je veux savoir ce que lui, il en pense. C'est important. Exactement. Avant que nous, les confirmés, les grands, Les tontons. on va Bah, attendre. moi, je trouve, Dis-moi. ça peut faire pour le buzz, mais par exemple, si on prend Nekfeu, Oui. il s'est fait connaître aussi pour les clashs. Ah, pourquoi? Ouais, c'est vrai. Ah, d'accord, je connaissais pas Nekfeu, je connais pas trop son parcours. Oui, c'est vrai, Donc, hein. j'apprends. Dis-moi alors. Il s'est fait connaître surtout pour les clashs. Ah, d'accord. Il n'a pas eu l'idée, hop, j'ai une idée, Oui. pourquoi pas être rappeur? Ah, d'accord. Il a été connu pour les clashs, mais après avec le destin, il a commencé un peu à écrire, puis Ah, ok, d'accord. c'est ce Donc, que en c'est. fait, oui, donc les Ah, clashs, ça. donc tu es un peu le biographe de Nekfeu, en fait. Nekfeu. Ah, c'est la génération. C'est hein. la Ah, génération, génération, ouais. d'accord. Carton Nekfeu aussi, hein, auprès des jeunes. hein. Ok. Moi, par exemple, moi, Nekfeu, j'aime bien le personnage parce que Dis-moi. il fait pas beaucoup de sons. Là, on a fait beaucoup, mais ces derniers temps, Ouais. Un peu Il en comme fait pas PNL. beaucoup. calme, Oui, C'est un peu voilà. comme PNL, en Oui, fait. voilà.
PNL aussi, ils sont pas mal. Et dès qu'il en sort un, c'est énorme. Ah, Ouais, c'est vrai. 2 ans, et hop, t'en sors un, c'est énorme. parce qu'il a rien à prouver, je pense. C'est les vrais artistes. C'est parce qu'il a rien à prouver, je pense. Moi, je pense, je connais pas, mais d'après ce que tu dis, quand tu arrives à faire ça, aux États-Unis, c'est un peu comme Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, lui, c'est pareil. Il fait, même s'il fait 100 ans, pas s'en parler, il revient, il a le respect. Parce qu'il est arrivé avec une identité, il est arrivé avec une plume, avec quelque chose de fort. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pourquoi ces rappeurs-là, peu importe les années, les mois qu'ils prennent pour faire un projet, ça marche. Parce que ces gars-là, ils ont amené leur personnalité, leur touche à eux. Voilà. Et pourquoi tu parles de Nekfeu? Parce que Nekfeu, c'est un personnage pour toi, mais c'est un homme pour lui qui a su te marquer par qui il est. C'est un peu des mots de grand, hein, mais tu aimes ce qu'il représente, Nekfeu. C'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, ça revient dans la vision de ce qui en est. Ça prend ce que je disais au début en fait, de l'émission, quand j'expliquais que c'est très important d'avoir sa personnalité et que les fans, toi, le fan de Nekfeu, qui va accrocher avec ça, et Nekfeu, tu soutiendras toujours. Tu seras toujours derrière lui parce que... Il va écouter, il va accrocher la musique, Voilà, la personnalité, exactement. ce qu'il a autour, son entourage. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et Son c'est- entourage, même pour les concerts, les événements, tout. C'est ça en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avant de faire quelque chose, pourquoi tu le fais? Et quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu le feras, tu auras des adeptes avec toi, tu auras ta communauté qui va grandir et qui va faire que le Nekfeu devient plusieurs Nekfeu, qui fait qu'on est plus fort ensemble. C'est exactement ça. Je voudrais dire une chose, parce que voilà, on parle de Nekfeu, mais juste avant, nous parlons de Booba. Oui. Quand même un des tauliers, hein. Je veux pas venir contre Ah, Booba, Je suis d'accord avec toi. c'est J'ai mais- oublié ce détail. Le Duc. C'est ça. Voilà. C'est ça, oui, le nommé le Duc, qui a King. annoncé un terme à sa carrière. Je sais que vous l'aviez rencontré. Oui, plusieurs fois. Très Et, sympa. et même, je m'adresse aux jeunes rappeurs français. Que pensez-vous de ce retrait si tôt Moi, d'un des tauliers? Je pense savoir pourquoi. J'ai vu à peu près pourquoi il avait fait ce retrait. Je pense qu'il a beaucoup fait son temps. Que là, Oui. il a dit que c'était son dernier album. Et derrière, il y a aussi beaucoup de business. Bien parce sûr. qu'il compte produire aussi beaucoup Ouais. d'artistes. C'est vrai. Donc il s'arrête dans la musique, il arrêtera de rapper, mais il est toujours Dans dans la ce monde-là. production, toujours, il oui, sera voilà. là. Il sera Toujours dans la dans ce monde-là, il production lâche et pas tout. en fait. Donc on parle du retrait de Booba, mais d'un autre côté, là, c'est un peu plus triste et je m'adresse à toi. Oui. On a appris il y a quelques jours le décès d'un pionnier. Ah Là, oui, par contre, ça- là, c'est le cas d'un rappeur américain, Ah, DMX. ça, par contre, DMX, je connais très bien parce que c'est ma génération. Et c'est une génération qui a beaucoup marqué ma jeunesse, en fait. DMX, c'est un rappeur qui est incroyable pour moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est un rappeur qui m'a beaucoup inspiré. Déjà dans la personnalité, en fait. Parce qu'arriver dans un milieu où il y a déjà quelque chose qui est en place. Et quand je dis il y a des grands noms comme Jay-Z, Nas, des rappeurs comme Tupac et Biggie, qui ont déjà marqué cet art-là, arriver là, c'est très difficile. Parce que tu arrives là avec une pression, soi-disant. Mais il est arrivé dans le rap DMX avec qui il était. Dans la rue aux États-Unis, on dit when you're from the street, you go hard right here. Quand tu viens de la rue, tu vas dur quand tu fais ce que tu as à faire. Et bien, DMX, il a gardé ces principes-là. Il a gardé ça. Il n'a jamais changé qui il était. Il n'a pas changé qui il était pour réussir. Il a fait accepter qui il était pour devenir cette légende qu'il est aujourd'hui, en fait. Et c'est pour ça que j'aime DMX, en fait. Il est arrivé, il y a un freestyle légendaire avec Jay-Z, où tu vois Jay-Z qui est très très fort, hein, avec son flow qui est très très charismatique, qui est très très posé, et DMX qui arrive avec sa rage, voilà, ce côté-là. Au début, les gens se disent, mais pourquoi il fait ça, lui? Attends, Jay-Z est passé devant lui. La logique voudrait qu'il fasse comme Jay-Z, c'est logique. Ouais. C'est ça, oui, Oui. la logique des choses. La logique. C'est ça. Mais sauf que devant un grand comme Jay-Z, il reste authentique. Et c'est ça la marque, moi, de DMX, en fait. C'est pour ça que DMX est une légende, en fait. C'est au-delà de la musique, en fait. Voilà, c'est pour ça que je tenais à... Voilà. Je pense qu'on peut passer au vif du sujet. Oui. Pour DMX, je pense que tu peux faire une performance de dingue. Moi, je connais, j'ai le son de Lucas. Et je pense que l'heure est arrivée de rendre hommage à DMX avec un son qui pète. Voilà, j'ai fait un son, il y a de ça déjà, c'était un an de ça déjà. Bon, revenons sur l'histoire du clip qu'on a Est-ce que fait. tu peux nous expliquer juste après la performance, parce que je pense qu'on a tous envie d'écouter cette Ah, performance. d'accord. On n'en peut plus là. Tout de suite, moi j'en peux plus, j'ai envie de danser, j'ai envie de... Ok, let's get it poppin'. Yo, what it do, my nigga? RIP, my nigga DMX, my nigga.
Shout out to the best nigga alive too. Let's get it poppin'. Hey, it's like my shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. Tick tock and watch. Ricky over air, now you know the face. I was rich before I knew none shit. I was rich before I started rap shit. These bitches my look to my ex. What's my time? When I was no. Change your life. Yeah, whoa. She said, whoa. Yeah, we celebrate. We live our life. Suckers let them edge. Like chemist action. Me against the wall, I'm a leader like a version. I can change your mind, I'm a nigga with conviction. Baby mama's proud, big daddy do it sick. Don't ask me if you're fine. Hey, young we do it time. Hey, I said it one more time, nigga. Money in my mind. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. Tick tock, watch. Tick tock, nigga. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope. Hey, my shit is dope, man. My shit is dope, man. My shit is dope. Woo! Look, hey, haters mine, haters nigga face me. My man bitch is hot. Haters mine, niggas they can face me. Big that is hot. Hey, big that. Okay, if you broke, me and my hoe, we don't care. We want the money back. My shit is dope. Don't be late. You should bet on that. That's how it's finished. Nigga, I'm the realest. Self-made, I write a song in 30 minutes. Life is hard. I love some homies in the trenches. I did it for my dogs and my shorty and the whiskey. Dreams come true. I'm a visionary. I'm a Barack Obama. Real extraordinary, nigga. Don't ask me if I'm fine. Hey, young, we do it time. Hey, I said it one more time, nigga. Money in my mind. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. Tick tock and watch. Tick tock, nigga. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. My shit is dope, man. Yeah, we talking money first. It's not boy here. Look. Don't ask me if I'm fine. Young, we do it time. I said it one more time. Money in my mind. Don't ask me if you're fine. Young, we do it time. I said it one more time. Money in my what? Money in my mind, nigga. Yo, what up, man? This was for my nigga Dan Max. Thanks everybody, man. This was for my nigga Dan Max. RIP, man. For Carmack Show. Carmack Show, I got you too. Carmack Show. Woo. T'as mis le feu, t'en as même fait tomber la chaise. Yeah. La chaise elle a dansé. I told you I was crazy though. Franchement, c'est magique. T'as mis le feu, mais franchement, frérot, les Américains ils ont qu'à bien se tenir. Il y a un nouvel artiste qui va arriver là. Non, mais t'as cartonné, qu'est-ce que vous en pensez? Aaron, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que j'ai l'impression genre qu'il a un petit air comme Young Thug. Exactement, ouais. Young Thug et tout, franchement, t'as vu, c'est ah ouais, cool, c'est hein, quand même. Ça fait plaisir. Franchement, Ethan, qu'est-ce que t'en as pensé de cette performance? Bah écoutez, selon mes dernières informations, les Américains sont en eau là. Lion, qu'est-ce que t'en as pensé? Très bonne prestation. Franchement, très mouvementé, très bonne prestation. Et puis tu te déchires quoi. On dirait que t'es dans un match de foot quoi. Non mais vraiment c'est. Merci beaucoup, ça fait plaisir, C'est top. Bah comme je vous disais, moi ce son-là c'est spécial en fait. J'ai voulu faire ce son-là à l'époque avec Jean-Victor parce que ça se côté vraiment la rage qui est en soi en fait. La ressortir, donner le meilleur. Parce que quand tu payes une place de concert, et bah tu viens pour avoir tout de l'artiste. Ouais, tu donnes tout. Même à faire tomber la chaise. Même à faire tomber la chaise. Elle a souffert la chaise. Super. Mais c'est ça l'avantage d'être chroniqueur au Karma Show, c'est que t'as pas besoin de payer une place de concert là, tu vas essayer le concert. C'est là, on est exclusivité. Et bah voilà, j'ai tout donné parce que c'est important pour moi. Magique. Et moi quand je viens quelque part, Jean-Victor le sait, je donne tout. Tu donnes tout. Parce que c'est une chance de pouvoir chanter aujourd'hui.
Il y en a qui peuvent même pas le faire à cause du Covid. Là, j'ai la chance de pouvoir le faire sur ce plateau qui est magnifique, avec des chroniqueurs jeunes, Top, c'est. qui a une bonne oreille, Ouais. qui a même fait une belle critique, hein, Ah oui. qui a un avis qu'il connaît. Mm. Et donc, un ami rappeur français, lui, du coup, il est en français. Ça te permet de donner un avis Exactement, aussi. c'est ça, oui, c'est ça. Parce que, voilà, on partage la même chose. C'est ça. Même si on chante pas la même langue, on partage la même chose. Donc voilà, c'est un plaisir. Et donc du coup, moi j'avais une petite dernière question avant que Oui. on entame sur un autre sujet. Oui. Voilà, vous êtes du même monde, vous êtes Oui. du même domaine, Oui. mais différent par votre langage, on va dire. Ok. Mais du coup, moi je voudrais avoir ton avis Ouais. sur, tu sais, les agressions qu'il y a aux États-Unis sur des rappeurs qui Ouais. provoquent leur décès. Ouais. Et pareil pour toi. Bon, après en France, on n'a pas trop l'habitude, on est C'est plutôt quand calme. même strict, voilà. Ouais. Et donc du coup, que C'est penses-tu plus calme en France, de tout ça en fait, toutes ces agressions qui mènent à un décès, enfin aux États-Unis quand même, est-ce que ça en vaut la peine, selon toi? En fait, ça c'est très triste de parler de ça en fait. Quand je parle de ça, je suis un peu attristé parce que tout ça c'est vraiment c'est les conséquences de comment le monde a été fait en fait. Les États-Unis c'est un pays qui est incroyable dans le côté business, dans le côté vraiment tout est possible aux États-Unis. Donc quand on dit tout est possible, malheureusement ça fait partie de ce qui se passe en fait. Tout ce qui est meurtre, tout ce qui est assassinat, c'est un peu le revers de la médaille en C'est ça, fait. exactement. C'est un pays malheureusement qui a été construit dans la violence. Et donc il y a des inégalités qui se font toujours. George Floyd qui est mort, ça c'est horrible. ça on peut pas le nier. XXX Temptation. Temptation, exactement. Tout ça en fait c'est vraiment le reflet du mal-être qu'il y a dans ce Pop monde en Smoke fait. aussi. Hein. Pop Smoke. Ah, Pop Smoke. Voilà. Ah, oui. Pop Smoke, Ah oui. c'était- Voilà, tout ça c'est vraiment le côté sombre de la musique en fait. C'est pour ça que moi aujourd'hui je changerai rien, ça c'est sûr, faut pas se mentir, j'aimerais bien le faire. Hein. Si j'avais la baguette magique, tac, ce serait fini. Mais je peux pas le faire. Donc aujourd'hui je sais que ce qu'il nous reste à faire nous les artistes, c'est vraiment d'essayer de faire le mieux possible pour donner notre art et donner de la positivité, de l'espoir aux gens, même si on sait que on ne changera pas le monde, mais on donne le meilleur, nous. Et moi, je ne peux pas vraiment faire de morale parce que ce fait-là, je ne changerai pas. Personnellement, mais je conseillerais à les jeunes aujourd'hui de faire quoi? De se focaliser sur la musique et d'éviter le plus possible des clashs. Parce qu'au final, Les embrouilles, c'est ça. Bah oui. ça ne sert à rien Les finalement. problèmes. Ça ne sert à rien. Sauf si c'est des clashs calculés pour le business. Tant que ça reste Bien sûr. business, ça va. Tant que ça reste Comme à la- voilà. Business, ça va. Tant que ça ça reste reste business, entre maisons ouais. de disques, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient à tirer sur quelqu'un, là, par contre, Ah, non, ça- Ouais, voilà, on ok. l'avait dit tout à l'heure, on peut avoir des clashs en France, mais Ouais, là, ça, en venir à des ça crimes. n'ira jamais, ça mais en- n'ira jamais aussi loin. Mais jamais en France, ça reste gentil encore. À la limite, ça reste gentil. Mais Mais j'espère que ça restera gentil. pour le parce moment, qu'il faut pas- on ne sait pas ce qui peut se passer pour dans le 10 moment. ans. Et j'espère Exact. que voilà, ça arrivera pas. Parce que le rap français génère beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent, Exactement. c'est pas souvent Ouais. signe de bonne. Espérons que ça n'arrive Voilà. pas en tout cas. Alors, en tout cas, en parlant de rap, rappeur, football, rap, beaucoup de footballeurs écoutent du rap. Et c'est voilà. vrai, ça. Donc, on Mais, va parler de foot directement avec Mister Ethan pour ta chronique football. Allez, on y c'est va. parti, let's go, on y va. On y va, Alors. allez. Alors, au programme aujourd'hui, nous aborderons bien évidemment le fameux parcours inachevé du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et pour rattraper le temps perdu, nous nous sommes quittés à la première émission Ouais. sur la question du match Paris Saint-Germain-Barcelone en présence de Bulma, King Cartel, que nous embrassons. Et toute l'équipe, bien sûr, Covid oblige, hein. Voilà. On l'a dit. Et tout d'abord, est-ce qu'on a des footeux ici? Je vais laisser mon ami commencer. Foot, non, pas forcément. Après, je regarde quelque chose. Tu vois, vite fait. Les Des, bons des- matchs. des passionnés, quoi. Voilà. Ouais. Moi, foot, je suis. Vous allez peut-être pas croire ce que je veux dire, mais j'adore le foot, moi. Ah bah écoute, on est là. Hein, J'adore le foot. Voilà, j'adore le foot et puis on pourra partager. Donc, est-ce que tu veux savoir qui est mon joueur préféré, quelle est mon équipe préférée, qu'est-ce que j'aime dans le foot, je peux te dire. Mon joueur préféré, moi, par rapport à ma personnalité, c'est Ronaldinho, déjà. Ah bah oui, on a dit. Oui, voilà, un classique. Et c'est un classique. l'équipe que tu supportes le plus. Moi, mon équipe, c'est Paris. Attention. On y est. Là, on est dans le vif du sujet. Là. on est en vue du sujet déjà. Je vois les critiques dire que oui, c'est parce qu'ils sont milliardaires, il y a les Qataris. Non, non. Moi, Paris, comme je vous dis, je suis fan de Ronaldinho. Donc, Ronaldinho veut dire Paris de l'époque. bien sûr, Il n'y avait pas encore tout cette. Voilà. Voilà. L'engouement, le Qatar, Ouais. etc. Ouais, il n'y avait Oui. pas tout ça. Donc aujourd'hui, moi, j'adore Paris
pour l'histoire. Et Ronaldinho, c'est un mec qui m'a fait adorer Paris. Et aujourd'hui, il y a Neymar qui est le successeur. Et je croise les doigts fort qu'on gagne cette finale parce qu'on la mériterait. Bien, allons-y. Voilà, donc nous sommes quittés dernièrement sur la question du match Paris Saint-Germain-Barcelone. Et après s'être imposé facilement sur un score de 4-1 au Camp Nou, nous l'avions tous pensé, rien ne pouvait les arrêter. Pourtant, match retour, le Paris Saint-Germain a subi face à un FC Barcelone déterminé à réécrire une page de son histoire. 5-2 cumulés, le PSG tient enfin sa revanche et envoie son vieux démon catalan en Espagne. Voilà. 19 mars 2021, tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain défiera une fois de plus l'un de ses vieux démons, le Bayern Munich. Et Thomas Müller et les siens ne sont pas privés de parler avant un tel match, se référant à la finale de l'an passé, en abordant le cas Kingsley Coman par exemple, et en achevant des propos par, je cite, des termes comme « Au revoir, le Champions League, allez !» Histoire de donner un pré-coup d'envoi du match, voilà. Étonnant de la part de tels joueurs comme Thomas Müller quand même, un joueur emblématique, et d'une équipe comme le Bayern Munich, parce que parler avant un tel match, ça ne ressemble pas trop à cette équipe quand même. Clair. Ainsi, suite à un match aller à haute intensité, les Parisiens ont su se démarquer du grand champion européen sur un score inattendu de 3-2 à l'Allianz Arena de Munich. Et pourtant, qui l'eût cru au vu de statistiques écrasantes telles que 31 tirs à 6 et une possession de 64% en faveur du Bayern Munich quand même. Voilà. Dès lors, se trouvant dans l'obligation de s'imposer sur un score de minimum de 2-0 au Parc des Princes pour arracher une qualification, le Bayern a joué sa carte comme il le fallait. Et cette fois-ci, ce n'était pas Thomas Müller, mais Joshua Kimmich qui a joué cette carte. Et je cite les propos de Joshua Kimmich: « Pourquoi va-t-on se qualifier ? Car nous sommes la meilleure équipe. » Ces propos ont par cette occasion installé un vent de panique au sein de la capitale, remémorant les propos de Luis Suarez avant la fameuse remontada historique du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, ou bien même les propos des Mancunians de United avant leur comeback au Parc des Princes contre ces mêmes adversaires. Mais cette fois-ci, et tout comme en 2020, après le match aller perdu face au Borussia Dortmund avec des propos provocateurs d'Erling Haaland et d'Axel Witsel, les Parisiens ont su répondre sur la pelouse, arrachant une qualification historique face à l'ogre bavarois, bien qu'il ait été diminué par les absences de ses plus grands joueurs tels que Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Niklas Zul ou bien même Douglas Costa. Oui, c'est vrai pour Paris. Parce que j'entends beaucoup, oui, mais nous, si on n'avait pas Verratti, on n'avait pas Marquinhos, donc voilà. C'est vrai, et Bernat non plus, Florenzi non plus. Voilà. Oui, c'est vrai. Et les Parisiens ne se sont pas empêchés de célébrer cette victoire comme elle se devait, notamment par un énorme cri de joie de Leandro Paredes et Neymar, comme par hasard, ou devant Joshua Kimmich. C'est le karma, ça. Devant Karma show, voilà. Karma show, voilà. C'est ça, devant Joshua Kimmich, histoire de bien lui faire comprendre que ces derniers ne vivent plus sous cette pression qu'il est hanté depuis tant d'années. Karma. Le karma. Chaud, voilà. Bien dit. Eh bien, c'est bien dit. Donc, si je peux dire quelque chose en passant, qui est important à dire, le karma. Ce que je pourrais dire, le karma, c'est une phrase, c'est un mot déjà, et qui peut se mettre dans plusieurs phrases. Déjà, quand le Bayern Munich se moque de Paris, dans la tête, ils pensent quoi ? On les a battus une fois, on va les battre 2 fois. Mais dans la vie, chaque jour est un nouveau combat. Attention, tu peux être Tyson, affronter mon ami chroniqueur. Mon ami chroniqueur, il peut réfléchir toute la nuit comment te la mettre à l'envers. Donc il faut jamais sous-estimer quelqu'un, jamais. Et c'est ce qui est arrivé au Bayern en fait. Donc c'est pour dire que dans la vie, quoi que vous vivez, difficile ou pas, demain matin, relevez-vous. Il faut se rebattre. Parce que se battre, ça donne des choses incroyables comme Paris a fait. On n'a pas parlé, hein, on n'a pas la bouche. Voilà. Je pense que Paris a bien retenu la leçon quand même. Voilà. Et même si on est faible aujourd'hui, demain on peut être fort. À se rappeler. Donc allez Paris. Allez. Et par conséquent, nous connaissons désormais le tant attendu du PSG pour les demi-finales. Et après un combat de titans depuis les phases de poule, passé par des adversaires comme Manchester United, le Rasenballsport Leipzig, Istanbul Başakşehir, le Bayern Munich en quart et le Barça en 8e, le PSG retrouvera encore une fois un ancien vieux démon de 2016, Manchester City. Ainsi, et là, c'est quelque chose quand même qui est très notable, le hasard fait bien les choses. Pourquoi ? Car le PSG a quand même rencontré la quasi-totalité de ces vieux démons en une année. Comme cité, Manchester United en phase de poule, Manchester United qui avait éliminé le Paris Saint-Germain en 2019, le Barça
Le PSG les a affrontés en 8ème de finale. Équipe quand même qui leur a infligé la remontada historique en 2017. On s'en souvient encore. Le Bayern, que le PSG avait affronté en finale l'an dernier, On s'en souvient aussi. que le PSG vient de battre. Et ainsi tomber sur un autre vieux démon comme Manchester City. Est-ce une bonne nouvelle pour le club rouge et bleu afin de parler encore une fois de revanche? Ce match se déroulant le 28 avril et le 4 mai nous réserve bien des surprises. Ça va être serré. Hein. Très. Ça va être Très serré. Très serré. Franchement, là, ça va être serré. Exactement, ça va être très serré. Quel est ton avis à toi, Jean-Victor? Voilà, c'est ça. J'espère qu'on va. Moi, je suis un pro au Paris, mais ça va être serré. J'ai pas envie de parler pour rien parce que après, on peut reprendre les images. Ah, Le karma. Le karma, je parle pas. Ça va être une très belle confrontation. Il y a 2 matchs, donc allez Paris. C'est quand même très bien fait quand même parce que Ouais, non, mais oui, c'est clair. avec Paris on attend que des revanches. Ah oui, c'est clair. En Ouais, une année exactement. on a toutes les revanches. Mais faut l'avouer, ça va être complètement Voilà, ça va c'est être ça. très très compliqué. Ça va être très dur. Et voilà, on parlait de revanche, et au passage, le vainqueur de la seconde demi-finale, à savoir le Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva, contre le Real Madrid de Zinedine Zidane, affrontera le PSG en cas de qualification contre Manchester City. Par conséquent, il s'agira, quoi qu'il arrive, d'une année importante pour le club de la capitale qui aura rencontré tous ces vieux démons en une année. Voilà, ça confirme bien les propos. Est-ce un signe ? De toute manière, les Parisiens ont amplement confiance en leur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, lequel connaît parfaitement la mentalité du Manchester Swiss City sous Guardiola, l'ayant d'ailleurs éliminé de la scène européenne en 2019 avec les Spurs de Tottenham, J'ai oublié ça. sur un score de 4 buts partout, mais signe de qualification dû à la règle début à l'extérieur. Et d'ailleurs, en abordant le cas de Manchester City, nous avions malheureusement appris hier, enfin ces dernières heures, la blessure d'un noyau de l'équipe anglaise, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, lourdement touché à la cheville, une blessure qui remet en question sa présence quant au choc des demi-finales. C'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. Très. Cependant, Après, ça peut être aussi juste pour nous la mettre à l'envers. Je sais pas. alors non, parce que les examens ont été faits, c'est Ah, bien ça la a cheville été qui a été confirmé. touchée, c'est Ça a les été ligaments. confirmé. On parle même d'une déchirure du tendon d'Achille, mais c'est à prendre avec des pincettes. Hein, voilà, c'est D'accord. carrément une remise en question sur sa présence à l'Euro. Hein. À l'Euro quand même. Ah oui, quand même. Là, c'est triste par Bon, contre. on attend confirmation. Hein. Moi, j'aurais aimé Je qu'il me soit. réjouis pas des blessures. Je mais me réjouis franchement, pas des Les examens ont été faits? Je me réjouis pas. À vue d'œil, parce que c'est très important. Ok. Mais sinon, entre Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Douglas Costa, Niklas Zul, maintenant Kevin De Bruyne, Bonne étoile. Hein. c'est Mais quand même attention, exceptionnel. Hein. mais attention, même s'il est pas là, attention. Alors que les Faut années pas- précédentes, quand même, on se plaignait beaucoup de l'absence de Neymar, Kylian Oui. Mbappé, Marco Verratti, et cette année, tout est réuni pour que le PSG, voilà, aille au bout. Donc On cependant, va y aller, on va aller jusqu'au bout. Et là- on va la gagner. On va et gagner. là, c'est la question que je pose aux passionnés de football. Pouvons-nous, enfin, après tant d'années de galères et de combats, je le redis, parler de la bonne année pour le Paris Saint-Germain sur la scène européenne, à savoir la Ligue des Champions? Oui, moi je pense que oui. Je pense que cette année, c'est la bonne. Je pense que c'est la bonne. Vous pensez? Bah oui. Moi je pense. Je sens. Et je l'ai senti dès qu'on a perdu la finale en août dernier. C'est vrai. Ouais. Tu la C'est vrai, perds c'est une vrai. fois, tu la perds pas deux comme ça. Et quand on voit le parcours du PSG, Ouais. tu te dis quand même, les mecs, ils sont là. Ils sont là. Et beaucoup, oui, il y a de la chance. Alors, on nous avait dit qu'on avait de la chance l'an dernier parce qu'on connaît que des petits clubs. Là, on a éliminé le Barça, le Bayern. Donc là, que contre Mais y a des pas grosses de équipes. chance. Maintenant, c'est Mais pas de oui. la chance. On est une grosse équipe. On fait partie des favoris en Europe. Et je pense que cette année, c'est pour nous. C'est un Parisien qui parle, mais c'est aussi un mec Un qui homme connaît objectif. très bien qui connaît le football. Parce que comme je t'ai dit, Paris-Manchester, ça va être très serré. Ça va être très serré, je vais pas C'est vrai. rendre la peau de l'ours, je sais pas c'est quoi l'expression. Mais mais en tout cas, je pense qu'on va gagner cette année. On va défiler sur les champs. Ouais, on fera une émission spéciale, on fera la fête ici sur le plateau. On l'espère, hein, vous savez, Liverpool. Maintenant, avait perdu, avant de sa parler, finale, voilà, hein. il y a le match contre City et il faut attendre, mais je pense que c'est la bonne année. Voilà. Vous pensez que le fait d'avoir perdu une finale, ça va faire Ouais. que... Ah oui. Bah regardez Ça l'a fait pour Liverpool, hein. ouais, voilà. Liverpool, l'Olympique de Marseille aussi. c'est ce que L'Olympique de j'allais Marseille dire. avait, Ouais. avait perdu sa première finale et après ils ont retourné 2 ans après. C'est ce que et j'allais dire, en Ils fait. l'ont gagné, hein. C'est ce que j'allais dire. Et qu'on fête pas trop, qu'on célèbre pas trop quand on gagne les demi-finales. Je me rappelle l'an dernier qu'on a gagné la demi-finale, on avait tous été sur les champs comme si on avait gagné la Coupe du Monde, machin. Alors que après, la semaine d'après, on est tous en perd. train de pleurer. Je pense, voilà, gardons notre calme, même si on passe Jusqu'au contre City, jusqu'au bout. Exact. Ne fêtons pas il faut pas faire la fête sur les champs, même si on passe. Attendons. Porter l'œil en plus. Ah, Attendons, attendons. Et de toute manière, et là c'est très triste à dire, le PSG n'a plus que environ 2-3 ans pour gagner la Ligue des Champions, car juste après la Ligue des Champions sera totalement enterrée, il n'y aura plus de Ligue des Champions, ce sera la Super League, bon un nouveau concept qui sera à peu près le même que la Ligue des Champions,
mais le nom de Ligue des Champions n'existera plus. Bon, c'est encore en cours de vote, on ne sait pas. Ok, bah ça, mais voilà. Je savais pas ça. C'est les dernières Je années. l'apprends là, en live. Voilà, c'est les dernières années de Paris, donc faut la gagner. Croisons les doigts. Ah. Il faut la gagner. Bah écoute, Super. très Je bonne vous laisse la parole. Hein. Très bonne chronique, comme d'habitude, Et toi, Ethan. Merci beaucoup. On n'a pas entendu notre cher ami. Oui, c'est vrai. Sur le foot Oui, bien sûr. Non, j'ai il pas- a dit qu'il. Moi, j'ai dit, voilà, moi, c'est- je suis il pareil, suit. je soutiens Paris à fond. Et je pense qu'il, comme il a dit j'y vais, faut pas porter l'œil, faut pas s'exciter Exactement. trop vite, faut laisser les choses faire. Et faut qu'il reste concentré aussi. C'est pas parce que après on approche petit à petit du but qu'il faut pas qu'il reste concentré. Je pense qu'il faut qu'il reste concentré jusqu'au bout. Faut pas qu'on fasse la fête. Faut que nous aussi. Voilà, c'est ça. Qu'on soit à fond dans le truc jusqu'à la fin. Non, mais c'est ça. Vous parlez de fête, mais avec le Covid, est-ce que ce sera possible? Et le couvre-feu? Je pense que ça va être obligatoire. C'était pareil Je l'an pense que dernier, c'est- et on était, enfin voilà, c'était la première finale du PSG sur les champs, c'était rempli. Moi, j'étais sur place. Mais encore une fois, faut pas, voilà, attendons. C'est quand on va soulever la coupe que là on pourra fêter avec la Tour Eiffel, tout à côté, machin, voilà. Bon, on l'espère, On pourra dire ça. Voilà. Bon, on peut dire en tout cas que le gagnant là, de cette double confrontation City-Paris sera le vainqueur de la Ligue des Champions. Moi, je parle pas aller Paris, mais je préfère pas Moi, me. Faut pas trop, Parce que pas trop. en face, on a quand même un grand Real Madrid qui est en reconstruction et un Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva Attention. qui connaissent bien Paris. Hein. Je tenais à dire attention. Parce que au Real de Madrid, il y a Zidane. Ah oui. Ah, méfiez-vous. Hein. Très grand technicien. Cette fois-ci, il n'y aura pas de coup de boule. Mais il y aura le cerveau qui va travailler là. Attention les gars. Parce que Zidane, c'est quelqu'un... Non mais je dis ça à Zidane. J'aime beaucoup Zidane, hein, attention. J'adore Zidane. Très intelligent. Et Benzema, cette année, C'est exceptionnel. c'est un monstre. C'est magnifique. Donc Paris, s'il gagne Manchester City, après il y aura un gros qui sera devant eux. Ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'il ne faudra pas trop s'exciter après la victoire. Si on gagne et arrivant en finale en se disant, dans tous les cas, on n'a rien à perdre. C'est ça. C'est ça le plus important, les gars. Paris, s'ils vont en finale, comme l'année dernière, oui, moi je veux. Non, moi je suis Paris. T'es pas Paris. Là, tu as une équipe de foot contre une équipe de foot. C'est le terrain qui parle. Ouais, et qui est meilleur que toi-même. Ah ouais, Parce c'est- que je suis désolé de vous dire ça, hein, le Real, c'est meilleur que Paris. Hein. Non, attention. Non, mais faut être oui. Quand je dis meilleur que Paris, c'est dans Ah oui. comment gérer les gros matchs. Ok, d'accord. Attention. Du club, rien que Ah Parce oui, que, ils parce ont que l'habitude. aujourd'hui, Mbappé et Ronaldo, Mbappé est meilleur que Ronaldo dans la vitesse, dans tout Oui, ce que vous oui, voulez. oui. Mais tu Il est mets un plus match, jeune. une finale à Ronaldo, Ronaldo la gagne. Mbappé peut la perdre. Tu mets une finale à Zlatan, Zlatan peut la gagner. Mbappé peut la perdre. Pourquoi C'est vrai. Zlatan, il a quasi 40 ans, mais Zlatan, Le le mental. mental, C'est le mental qui il va rester calme, Très très gros mental. il va analyser, et s'il rate une occasion, il n'a pas de pression lui. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est soit le Real Madrid, soit le Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva qui connaissent vraiment Paris à la perfection. Bah écoutez, de toute façon, on fera une émission On spéciale. fera une émission sur spéciale pour ça. Spéciale sur ça. Je reviendrai si c'est Voilà, Paris qui tu gagne. reviendras pour ça. En tout cas, Je on va reviendrai. finir en musique, voilà, parce qu'on a quand même deux artistes sur ce plateau. On va finir en musique. En tout cas, c'était une très très bonne émission. Aaron, t'as géré pour ta première. Franchement, grand bravo à toi. Voilà, Tu plaisir. reviens quand tu veux. Franchement, tu reviens quand tu veux. Je pense que ta maman va être très fière de toi. Et même tes potes et tout, ils vont être fiers de toi. Et tu Yeah. vas revenir. On va faire. plein Aïe de- aïe aïe, Aaron. Ah ouais, tu vas revenir. Je te veux dans l'émission. Là, c'est signé. Ça y est, t'as cartonné. En tout cas, c'était une très. Ethan, pareil. De toute façon, voilà. Et on va finir en musique, voilà, avec un son de Lucas et de la haine. Pour finir l'émission, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Et j'espère que la prochaine fois, il y aura toute la team, parce qu'avec le Covid, bah, malheureusement, voilà. En tout cas, c'est une bonne émission et place à la musique. Merci bien. Musique. À bientôt. JPM. Passe-moi le terre, passe-moi le terre. Chaud. Je ressors chez Dior, j'ai les mains pleines de sang. Sa mère, je sais que je suis un grand garçon, que je me débrouillais seul. J'avais moins de 15 ans, j'en ai 18, mon relevé ça. Être dans 5 étoiles, je crois que c'est ma passion. Je suis dans Merco-Benz, c'est dans l'occasion. Je vais skiller, peine et les convocations. Je suis chez mon plug, je suis en rotation. Pour faire l'argent, y'a pas de dictionnaire. Tu fais le show, mais dis-moi qui te connaît. Je voulais la boue, pas de missionnaire. Je mets pour boire de 500, ça me fait rigoler. Des billes au crédit, ça dépend de l'humeur. On bosse tous les jours pour la vie gratuite. Maintenant j'ai ma Rolex, je regarde plus l'heure. Pas besoin d'être fort en informatique. Moi et mes gants sur la caille-caille. Et on reconnaît la caille-caille.
On sait que tu lui vends que de la paille. Moi je pose le téléphone et ça paye. Elle voulait ma dick, je lui dis casse un tour. Il se passe des trucs de fou en bas de la tour. Quand on marche, tu sais qu'il est à terre. Quand il est à terre, je trouve un plan de secours. Et j'en fous 8 dans le wallet. Ta copine chez qu'elle est pas nette. Je déclame mon terre et ma canette. Boy, y'a du blanc, de blanc, de la blanche et des galettes. Et j'en fous 8 dans le wallet. Ta copine chez qu'elle est pas nette. Je déclame mon terre et ma canette. Boy, y'a du blanc, de blanc, de la blanche et des galettes. Je suis là caché, Dior et chez Gucci. J'écoute tes sons, c'est des bullshit. Je déménage comme je change de t-shirt. À Paname, je suis le plus grand OG seul. Je te vends ce que je veux comme Victor Lustig. Puissant comme si j'étais 800 husky. Et si les ténèbres sont fous sous mystique, mais j'oublie ça vite avec la son whisky. Je sortis Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la TM. Comme ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je sortis Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la TM. À fond dans le club, ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je sortis Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la TM. À fond dans le club, ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je sortis Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la TM. À fond dans le club, ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je vois ta meuf, c'est une grosse catin. Elle s'essuie dès le matin. Je prendrai pas tes patins. Tu peux les foutre chez le voisin. Je veux cet aspect déshabillé. Sûrement qui me jette à ta bille. Au comico, je fais que nier. On est tous des pommes et paniers. À part celui qui a pas nié. Si tu crois que t'es chaud, c'est que t'es mort à vivre. Ou alors que t'as buté et que t'es mort à vivre. Pour les jolies femmes, y'a la galanterie. Pour les enculés, on a la panoplie. Je suis dans le triple et qu'elle pas être un cap. Je suis branché H24, mais j'ai pas besoin de cap. Quand j'ai plus solo, j'ai pas avec un cap. J'ai juste un nouveau boy. Et j'y pète mon crâne. Je suis là, casse chez Dior et chez Gucci. J'écoute tes sons, c'est des bullshit. Je déménage comme je change de t-shirt. À Paname, je suis le plus gros OG seul. Je te vois ce que je veux comme Victor Lustig. Je sens comme si j'étais 800 husky. Ici les ténèbres sont fausses mystiques, mais j'oublie ça avec un whisky. Je sens chez Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la DM. Comme ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je sors chez Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la DM. Comme ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je sors chez Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la DM. Comme ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Je sors chez Dior, j'ai les mains pleines de sang. Scalab, je mets des baffes à la DM. Fond dans le club, ça se finit en bain de sang, y'a tellement d'argent, gros c'est TPM. Chaud, chaud. Hey, yo, what's up? Had the vision, me and my team had a top. Let's ride. I'm already ready. I'm already ready. I'm already ready. Let's go. One chick, two chicks in the backseat. She ain't here for free. One chick, two chicks in the backseat. She ain't here for free. She call me Big Daddy. What's poppin', y'all? Panamera, I'm a superstar. Hey y'all, #1 LUCAS, nigga. I took my back 2 headers, that's the fact, nigga. Chillin', watching videos, the one and only. Now you know. Later, she call me CEO. Midnight, Big Daddy, turn off his phone. No time, I don't act like a dummy, nigga. She want for LUCAS, I'm the nigga. 2 chicks in the backseat. The mama know she ain't here for free. I'm already ready. I'm already ready. I'm already ready. Whoa, let's go. One chick, two chicks in the backseat. She ain't here for free. One chick, two chicks in the backseat. She ain't here for free. She fucking with the best. Big boss, yeah. Packing for the cash. Bags for money, yeah, you know what it is. We extraordinary, plus we young and free. Ooh. Tell me later. I'm chilling with my chicks in the backseat. Ooh. 20 inches. Call me Mr. Twice or Big Daddy. I got one to the left, bring me one I like. Another to the right, cooking one I like. She drop a wrist, slow. She got me in them ties. In the trunk, ain't enough cash for the night. I'm already ready. I'm already ready. I'm already ready. Hey. One chick, two chicks in the backseat. She ain't here for free. One chick, two chicks in the backseat. She ain't here for free. I'm already ready. I'm already ready. I'm already ready. I'm already ready. Woo! Thanks everybody. Merci, Karma Show, merci. J'y vais, mon gars, on est là. Shit.